Bien, ce matin, on va poursuivre. Merci au Seigneur pour le repas du Seigneur qu'on a pu prendre ensemble. Puis maintenant, on va aller prendre un repas du pain, qu'on se nourrit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est notre nourriture, c'est celle qui nous procure l'amour de Dieu, de tout notre cœur, puis l'amour de notre prochain comme nous-mêmes. On va continuer ce matin euh, dans Matthieu, chapitre 24, les versets 32 à 42. Ça va aller. J'en fais plus la semaine dernière, juste un hier, la semaine dernière, juste un verset. Mais vous comprenez pourquoi. Et ce matin, on va parler d'un sujet, l'imminence du retour de Jésus-Christ. On va aller voir qu'est-ce que Jésus lui-même nous dit à ce sujet-là dans sa parole. Puis la semaine dernière, le verset 31, il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette. Il va rassembler ses élus. Puis c'est avec les anges sur les nuées, les trompettes. Ça revient constamment. Vous vous souvenez, on avait vu, j'avais laissé un tableau que je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller regarder ces passages-là. Puis en demandant à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu en penses? C'est-tu vraiment ça? Puis moi, j'apprécie toujours ceux qui disent, ben oui, je crois Dieu. Toi, ce que tu dis, je suis pas sûr. Ben valide-le. Va le valider. Laisse Dieu parler. C'est lui qui doit avoir raison. Pas nous, mais lui. Mais moi, je fais tous mes efforts, puis ça, à chaque fois, Seigneur, garde ma langue. Que je dise juste comme toi tu dis. Accorde-moi cette faveur-là. C'est avec crainte et tremblement quand on parle au nom de Dieu. Parce qu'on sait qu'on peut influencer des frères et des sœurs, fait que je ne veux pas les amener dans une mauvaise voie, bien au contraire. Puis, on va voir dans quelques instants pourquoi c'est si important, mais avant d'aller plus loin, on va se courber quelques instants devant notre Dieu. Bon Père céleste, merci de nous avoir laissé ta parole. Ta parole qu'on peut s'appuyer à 100%, Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui es la vérité. Ta parole est la vérité, Seigneur. Notre foi doit être basée sur ce qu'on entend de ta parole. C'est de là que tout doit venir. Fait que, Seigneur, guide-nous, éclaire-nous. Comme on lisait tantôt, comme Michel nous a lu dans le psaume 119, verset 129 et plus, que c'est toi qui donnes la révélation aux simples, qui nous fait comprendre tes paroles parce qu'on aime ta parole. C'est notre nourriture. Fait que guide-nous ce matin en ton saint nom. Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi que j'ai passé la semaine dernière un bon moment sur un verset? Mais après ça, vous comprenez, je l'ai tout rattaché, puis c'est pas fini, on va tout rattacher ça. À chaque fois, on va faire une synthèse de tout ça. Mais ici, l'importance de ça, c'est parce qu'il y a tellement de doctrines qui sont étrangères à la Bible. Vous savez, c'est quoi une doctrine étrangère? C'est quand tu dis quelque chose qui n'est pas écrit. Mais les gens réalisent même plus ça, ils pensent que c'est quelque chose d'écrit. Nous, celui qui aime le Seigneur, t'écoute ton Seigneur avant tout, avant les hommes, avant qui que ce soit. C'est lui qui a la vérité, puis les paroles de la vie éternelle. Il affaiblit cette doctrine quand tu amènes d'autres choses que ces paroles, ça affaiblit, puis c'est ça qui va favoriser l'abandon de la foi dans les derniers temps, l'apostasie. On va voir pourquoi. Ne pas donner des promesses que Jésus a jamais dites. La semaine dernière, on a regardé ça. Jésus n'a jamais promis certaines choses que pourtant on nous présente comme étant des promesses de Jésus. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire chez ceux qui
tout à coup s'aperçoivent que Jésus n'est pas venu les chercher, puis l'Antéchrist il est là, il est assis dans le temple, il en marque la bête. Fait qu'il y en a qui vont dire, ben, non, non, ça peut pas être ça parce que je serais enlevé avant. Fait que ben oui, c'est correct. Ou d'autres qui vont dire, quoi? La Bible n'est pas vraie. Vous savez pourquoi je prends tant de temps maintenant dans les prophéties? Parce qu'un jour, un frère est venu me voir, puis il m'a dit, si l'enlèvement n'a pas lieu avant la grande tribulation, la Bible n'est pas vraie. Wow! Mais où t'as pris ça? Quelle déception! Puis qui va favoriser, vous savez, aux États-Unis, ils sont presque tous au courant, croyants, pas croyants, qu'il va y avoir un enlèvement avant, puis qu'il va rester les autres. Puis là, quand ils vont voir que les autres sont partis, ben, etc., puis ils ont toutes des... Ouais, c'est ça que Jésus a dit. Puis là, ben, quand ça n'arrive pas, puis la tribulation commence, les moqueurs, là, il va-tu en avoir? Puis quelque chose, ceux qui n'ont jamais été exposés aux nouvelles doctrines, le nouveau vin, comme certains appellent, c'est une nouvelle, quelque chose de nouveau qui est entré dans l'Église à partir des années 1800. On va voir ça rapidement tantôt. Ben, ils gardent la foi seulement qu'est-ce que Jésus dit. Ils n'ont pas cette confusion-là. Ils ne sont pas tout mêlés. Hein? Jésus dit ça, l'autre dit ça. Puis là, il y a telle affaire. Non. Ils le lisent. Puis c'est pour ça qu'on a beaucoup de frères et de sœurs au travers des siècles qui ont compris ce que Jésus a dit, puis ils ont persévéré jusqu'à la fin. Puis quand tu lis ça, tu n'adhères pas à confusion. Moi, j'ai adhéré à confusion pendant longtemps. Mon premier livre, c'était L'agonie de notre vieille planète, hein, par R. Lindsay. Il y avait des parties de vérité dans ça, mais qu'après, quand j'ai regardé, waouh! Wow! Découper des versets, faire un bricolage, ajouter des paroles. Wow! Ce matin, on va aller voir le camp de Jésus. Jésus va nous spécifier à partir de quand il peut revenir d'un instant à l'autre. À partir de Jésus, pas à partir des livres, des théories, puis tout ça. C'est ce qu'on va voir ce matin, ensemble. Fait que Jésus dit, or, comprenez la similitude, hein, la parabole, l'exemple, la prise du figuier. Quand ses rameaux sont tendres et qu'ils poussent des feuilles, vous connaissez quoi? Que l'été est proche. Vous le savez. Quand vous voyez hein, le figuier, puis ça commence à pousser. Fait que Jésus veut quoi? Qu'on comprenne, puis qu'on connaisse quoi? Que c'est proche, que ça s'en vient. Le figuier, moi, on m'avait déjà annoncé que c'était Israël, que ça voulait dire Israël. Et plusieurs ont dit, ben, Israël est redevenu une nation en 1948. Fait que ça, c'est le figuier que Jésus parlait. Fait que là, ils ont dit une génération, 1948, puis ils ont fait des calculs. Puis là, si on croirait ça, on ne serait plus là. Mais non. Jésus n'a pas dit que le figuier, c'était ça. Allons voir ce que Luc dit. Et Jésus leur dit une similitude. Voyez le figuier et quoi? Et tous les arbres. Israël, serait-tu devenu tous les arbres? C'est un exemple. Il veut qu'on comprenne quoi? Et là, on donne une signification à des mots que ça... Non, il veut nous montrer un exemple. Pourquoi? Pour qu'on comprenne, qu'on sache que ça s'en vient. C'est ça qu'il est en train de faire. Quand il pousse, vous jugez vous-même en les voyant que l'été est proche. Ben, il va s'en servir pour nous dire que mon retour va être proche quand vous allez voir tout ça. Puis, vous savez, normalement, ces passages-là, selon plusieurs qui prêchent qu'il y aura l'enlèvement avant, qui se basent sur Darby, John Nelson Darby,
les versets, Matthieu 24 s'arrête au verset 14 pour les chrétiens. Le reste, c'est pas pour les chrétiens. Il a choisi ça de lui-même. Il a parti ça, mais nulle part, tu vois que Jésus a dit tout. Vous aussi de même. Quand, puis voici, Jésus nous donne le quand, c'est un temps, ça nous donne le temps. Quand vous verrez quoi? Toutes ces choses. Sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Fait qu'il nous donne le temps. Le temps, c'est quand on va voir toutes ces choses. On va voir dans quelques instants c'est quoi toutes ces choses. Puis, il veut qu'on sache, qu'on ne le sache pas. Sachez. Jésus dirait-tu une affaire là, puis après ça, son contraire? Jamais. Quand vous verrez toutes ces choses, de quoi qu'il nous a parlé depuis le début, la réponse à la question des apôtres, quand va être la fin, quand ton avènement? Les séductions, des guerres, des famines, des pestes, la grande tribulation, le soleil, la lune ébranlée, le signe, la terreur, les gens qui vont rendre l'âme de terreur, la réunion avec Christ qui va faire rassembler tous ses élus. C'est ça que Jésus, quand vous voyez toutes ces choses arriver, mais tout ça pour arriver à quoi? À son avènement. Souvenez ici, ça arrive ici juste avant l'avènement, après la grande tribulation, le soleil, la lune. Vous vous souvenez de tout ça? L'exemple du figuier, c'est pour savoir. Apprenez ceci par la comparaison, la parabole ou la similitude tirée du figuier. Puis il répète ici dans Marc 13. Vous connaissez que l'été est proche. Vous de même, quand vous verrez arriver ces choses, sachez quoi? Que le Fils de l'homme est proche à la porte. Wow! Fait, il peut-tu être proche à la porte avant que tu vois arriver ces choses? Si je crois Jésus, si je ne mets pas en doute ses paroles, ben c'est ça. Puis je sais que plusieurs d'entre vous savent ces choses-là, mais c'est important parce qu'aujourd'hui, la majorité s'en vont dans une autre direction que Jésus nous a donnée. Puis parfois, ça peut nous aider à un frère, une sœur qui se pose des questions, qui cherche la vérité, puis qui veut connaître. Ben, veux-tu, on va aller regarder ça, puis à faire réfléchir la papa. C'est pas un sujet de dispute et de discorde. Non, au contraire. Ça doit être pour amener. Qu'est-ce que Jésus? À qui tu crois? Tu crois-tu les hommes ou Jésus en premier? Connaissez les signes, hein? Vous souvenez-vous des reproches que Jésus a faits aux pasteurs, aux religieux du temps? Puis en même temps, j'aimerais m'adresser s'il y a des pasteurs qui écoutent, de dire seulement ce que Jésus a dit, pas ce qu'on pense qu'on nous a dit. Vous savez qu'il y a plusieurs pasteurs puis des amis pasteurs m'ont dit, ben moi, j'ai pas le temps d'étudier tout ça. Fait que je prends ce qu'ils m'ont dit, puis je le présente. Ouais, mais tu vois pas quand ça accroche là. Ah non, non, c'est trop compliqué, j'aime mieux pas. D'autres qui disent, ben, perds pas ton temps avec les prophéties. Pourtant, Jésus dit heureux celui qui lit, qui entend et qui garde ces choses, parce que le temps est proche. Qui a raison? Voici ce que Jésus disait. Il y a aujourd'hui, et le matin vous dites, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est sombre et rouge. Hypocrite, vous savez bien discerner l'apparence du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Nous savons-nous discerner les signes des temps? Jésus nous les a toutes donnés sur un plateau. Clair, simple, tout simplement. Puis, savez-vous une chose pourquoi Jésus aussi leur mentionne qui ont double langage, hypocrite ou autre? Et voulait voir seulement ce qu'il voulait retenir des prophéties qui concernaient le Messie qui viendrait comme vainqueur, écraser tout, puis être leur grand libérateur. Mais ils n'ont jamais voulu
reconnaître les prophéties qui parlaient de lui comme Messie souffrant qui venait pour délivrer son peuple des péchés avant. Ça, non, il voulait les choses agréables. C'est devenu une demi-vérité. Une demi-vérité est-elle une vérité? Jamais. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera pas que quoi? Que toutes ces choses soient arrivées. Mais de quelle génération? De celle qui est en train de nous répondre depuis le début. Séduction, guerre, tremblement de terre, peste, etc. Des signes. Il va y avoir quoi aussi? Hein? Tout ce qu'il a décrit, l'abomination, l'antéchrist, la marque de la bête. Tout ça va arriver dans une génération. Et le ciel et la terre vont passer. Mais quoi qui passera pas? Le ciel et la terre, ça va disparaître, ça. Mais pas mes paroles. Les autres vont rester là éternellement. Mais la parole de notre Dieu demeure. Combien de temps? Éternellement. Voici ce que Pierre dit. Or, les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole. Cette même parole qui disparaîtra jamais, qui va rester éternellement, est réservée pour le feu quand? Au jour du jugement. Ça, c'est important de retenir ça. Et de la perdition des hommes impies. Toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Puis on va voir dans l'Apocalypse qu'il y a 1000 ans entre le retour de Jésus et le jugement dernier. Pierre nous le dit, Pierre savait ça, mais faites attention. Le Seigneur ne retarde pas l'exécution de sa promesse comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard. Il y en a qui pensent ça, là. Non, non, il n'est pas arrivé encore. Tu sais, comment ça? Mais il use de patience envers qui? Envers les non-chrétiens? Non, envers nous. Pourquoi? Ne voulant qu'aucun périsse. On est facile à dire à tout le monde qu'ils sont tous sauvés. Pourtant, Jésus dit bien, c'est pas tous ceux qui vont me dire Seigneur, Seigneur, qui l'attendent, qui veulent le voir. Mais ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Dans ce temps-là, puis remarquez, c'est pas écrit ce jour-là comme c'est écrit ailleurs. Dans ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, et la terre, avec les hommes qui sont en elle, sera entièrement brûlée. Donc, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété? Notre responsabilité dans ça. Attendant et hâtant la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Wow! Est-ce que ça nous parle ce matin? Est-ce que ça nous dit comment qu'on doit être pour l'attendre? Puis quand on va voir plus tard quand Jésus dit veillez. Donc, veillez, soyez prêts, priez. Le ciel et la terre vont passer. Voici ce que je vous parlais dans l'Apocalypse au chapitre 20, versets 7 à 11. Ça, c'est après le retour de Christ qui a détruit la bête et le faux prophète. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délivré de sa prison où Jésus l'avait mis quand il est arrivé. Il sortira pour séduire les nations aux quatre coins de la terre, encore une fois, Gog et Magog. Il va les assembler pour combattre et leur nom est comme le sable de la mer. Fait que la terre va s'être comme c'est arrivé au temps de Noé d'ailleurs, on regardera ça. Puis ils montèrent sur la surface de la terre, ils ont environné le camp des saints et la cité bien-aimée. Mais un feu de Dieu descendit du ciel et les dévora. D'autres disent détruisit. Et le diable qui les séduisait a été jeté dans l'étang de feu de soufre
où sont déjà la bête et le faux prophète depuis 1000 ans. Fait que ceux qui disent qu'ils brûlent juste pour un petit bout de temps, juste un peu, là, non, non, ils sont là, en tout cas depuis 1000 ans. Et où sont la bête et le faux prophète, puis ils seront tourmentés jour et nuit. Pour combien de temps? Au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, puis celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, puis leur place ne se retrouvera plus. Quand la terre va être détruite, quand la terre va être complètement disparue, oui, au retour de Jésus-Christ, il y a plein de choses qui vont être survenues sur la terre. Elle va être dévastée à plusieurs endroits. Mais pendant 1000 ans, en tout cas, je ne vais pas aller trop loin dans ça, pendant 1000 ans, ça va se reconstruire et tout, comme avec Noé. Mais voici, le ciel et la terre vont passer, mais pas ses paroles. Pour ce qui est du jour et de l'heure, si je vous dis ça, je m'en viens là, mais pour le jour puis l'heure, je ne peux pas te le dire, mais je vais aller te voir. Tu dis, OK, ils ne me le disent pas, c'est correct. Mais de quoi je suis en train de dire pour le jour puis l'heure? Je suis en train de dire que tu ne sauras jamais quand est-ce que je vais venir? On va avoir une petite lettre tantôt à un ami. Personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul le sait. Qui va donner le rouleau dans les mains de Jésus-Christ? Le seul digne qui va briser les sceaux, qui va enclencher le processus. Ici, pour l'heure, Jésus l'a dit, impossible de la connaître. Ailleurs, dans Marc, il va parler quelle veille du soir, de la nuit, du matin. On ne le sait pas. Impossible à savoir. Le jour, on ne peut pas le savoir quelle journée. Pour ça, ceux qui ont donné des dates de retour, là, comme on en a chez les adventismes, dans l'adventisme, les témoins de Jéhovah, des évangéliques et plusieurs. Jamais, jamais, c'est incroyable, les dégâts que ça a fait. Mais la saison, il nous dit la saison, il nous dit le temps, il nous donne les signes. Fait que ici, tu peux pas, mais le reste, la saison, oui, tu la connais. Puis il faut que cette saison-là soit arrivée avant son imminence, avant qu'il revienne. L'exemple du figuier, c'est relié à quoi? Si on regarde ici, il va y avoir des signes dans le soleil, la lune, les étoiles là, et sur la terre. Les peuples sont en consternation, ne sachant que devenir. La mer, les flots faisaient un grand bruit. Ils vont être comme rendant l'âme de frayeur dans l'attente des choses qui vont survenir dans le monde, parce que les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors ils verront venir le Fils de l'homme sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Or, quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut, puis levez la tête. À partir de quand? Quand ces choses arriveront, vont commencer d'arriver. Parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une similitude. Voyez le figuier, tous les arbres. Quand ils poussent, vous jugez vous-même en les voyant que l'été est proche. De même, pareillement, lorsque vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. Vous savez comment il y en a qui réussissent à tordre ça? Mais le royaume de Dieu puis le retour de Jésus, c'est pas en même temps. Alors que Jésus dit lui-même, c'est lui qui va venir établir le royaume de Dieu à son avènement. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre passeront et les paroles passeront pas. Fait que le figuier, c'était pourquoi l'exemple du figuier? Pour nous faire comprendre tout ça. Je répète, hein, mais c'est tellement important dans ce temps de confusion. Puis pour ceux qui écoutent sur Internet, de grâce, vérifiez les paroles de Jésus. Validez ça.
Une lettre à un ami. Je dis à un ami, je vais venir te voir bientôt. Après que l'hiver soit passé, puis que tu auras vu les signes du printemps, là, attends-moi d'un jour à l'autre. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, je ne peux pas te le dire. Mais toi, sois prête. Ça ressemble-tu un peu à ce que Jésus nous a dit? Comment tu l'interprètes? Comment tu vois ça? J'ai-tu dit à mon ami que j'arriverais d'une minute à l'autre? Non. Mais j'y ai dit, par contre, que quand le printemps va être arrivé, là, attends-moi. Et Jésus continue, verset 37, mais comme il en était au jour de Noé, ça va être pareil à l'avènement, de même à l'avènement de qui? Du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, que les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient en mariage, mais jusqu'à temps, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ce passage-là est utilisé pour l'enlèvement, avec raison. On va continuer à regarder ça. Mais c'est étrange parce que tout ce qu'il y a avant, c'est pas pour ça. Mais juste à partir de là, on va voir ça. Et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Il va être de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Ben, que ceux qui vivaient contrairement à Dieu, comme au temps de Noé, on va regarder qu'est-ce qui se passait dans le temps de Noé. Ils ont continué de vivre comme ça, mais que Dieu, quand il a protégé, il a fait quelque chose pour protéger Noé, sa famille et les animaux. Mais là, à partir de ce moment-là, là après, là, ça a été une surprise pour ceux qui attendaient rien de ça, qui ne croyaient pas, malgré qu'ils ont vu Noé construire l'arche pendant au moins une centaine d'années. Au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Ça ressemble-tu à un temps qu'on aurait déjà connu ou qu'on connaîtrait ou qu'on vit actuellement? Regardez les journaux, puis essayez de contester ça que l'homme a des affaires abominables qui se passent. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Remarquez ici qu'il ne dit pas j'ai péché. Hein, ça serait une abomination. Non, il se repent de ça. Non, j'ai fait ça, puis là je constate ça, puis maintenant non, c'est plus ça. Il en fut affligé dans son cœur. Pensez-vous que Dieu qui a tout créé, puis qui voit comment ça a évolué, qui n'est pas attristé? Wow! Moi qui ai créé ça pour le bonheur, le bien-être, pour que j'aie des créatures qui vivent correctement, qui aiment leur prochain, qui vivent selon à mon image, ils sont en train de tout détruire, saccager, être méchants les uns envers les autres et tout. L'Éternel a dit, j'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé. C'est à lui que ça appartient, c'est lui qui a créé. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, même des chrétiens que j'ai entendu, que Dieu, tu sais, ils vont montrer à Dieu quelque chose, pardon. C'est lui l'auteur de ta vie, c'est lui qui te donne le respect, c'est à lui que tu vas avoir des comptes à rendre. Wow! Depuis l'homme jusqu'au bétail et tout, parce que je me repens de les avoir fait créer. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici les descendants de Noé, hein? Il donne ses descendants. Noé fut un homme juste, intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. C'est ce que Dieu nous demande encore. Noé engendra 3 fils, hein, Sem, Cham et Japheth. Et la terre était corrompue devant Dieu. Mais eux autres, ils étaient tous corrects à leurs yeux.
Ben oui, mais la terre était corrompue, remplie de violence. Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de violence par eux, et voici, je vais les détruire avec la terre. Oh, la destruction de la terre encore, mais la terre existe encore. Mais qu'est-ce qui a été détruit? C'est tout ce qu'il y avait sur la terre. Mais la terre a été reconstruite avec le temps. Puis il a dit d'entrer dans l'arche. C'est ça que Jésus disait au jour où Noé entra dans l'arche. Puis là, les écluses ont été ouvertes autant de la terre, en dessous de la terre, que des cieux. Puis ça a tombé 40 jours. En ce même jour-là que ça l'a ouvert, Noé et sa femme, ses enfants, puis leurs femmes sont entrés dans l'arche. En passant, il y en a qui disent, parce qu'ils parlent à un moment donné de 7 jours, que ça représenterait les 7 ans. Non, parce que quand tu regardes, c'est le jour même que Dieu a fermé la porte pour Noé. C'est pas 7 jours avant. Dieu y a parlé 7 jours avant d'entrer dans l'arche puis préparer pour que les animaux rentrent comme Dieu lui avait commandé. Des jours viendront, vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme et vous verrez pas. On vous dira, le voici ici, le voilà là. Allez-y pas, suivez-les pas. Car comme l'éclair flamboyant brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi paraîtra le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait, on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Puis là, le déluge est venu qui les a fait tous périr. Oui, puis Jésus nous parle qu'il va venir chercher les siens, la délivrance et la colère ensemble. 2 Thessaloniciens chapitre 1 nous dit que la délivrance va arriver quand? À son avènement, quand on va le voir. Mais il continue, c'est encore ce qui est arrivé au temps de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait. Mais le jour que Lot sortit de Sodome, là, une pluie de feu de soufre tomba du ciel qui les fit tous périr. Il en sera de même au jour que le Fils de l'homme paraîtra. Wow, pareil. C'est ça que Jésus dit qui va arriver. En ce jour-là, remarquez, ce jour-là, au même jour que le Fils de l'homme va paraître, qui va détruire comme Lot qui a été sorti, et en sera de ce même jour-là que celui qui sera sur le toit, qui aura ses meubles, ne descende pas pour les emporter. De même, celui qui est au champ ne revienne pas en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra. Quiconque la perdra la retrouvera. Je vous dis qu'en cette nuit de 2 personnes qui seront dans un même lit, une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes qui mourront ensemble, une sera prise, l'autre laissée. 2 personnes qui seront au champ, un prise, l'autre laissée. C'est utilisé par tous les chrétiens comme l'enlèvement. Mais c'est quand qu'il nous dit? En ce jour-là. Encore. Preuve après preuve après preuve que c'est le même jour. Noé, Lot, voici ce que Pierre nous dit. Or, comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi les autres, parmi le monde, non, parmi vous, de faux docteurs qui vont introduire secrètement des sectes pernicieuses, qui reniant le Seigneur qui les a rachetés. Il les a rachetés, mais là, il renie. Comment qu'il renie? Parce qu'ils vont suivre des doctrines de perdition. La voie de la vérité va être blasphémée à cause d'eux. Puis il y en a plusieurs qui vont suivre leur doctrine. Ils vont trafiquer de vous comment au moyen de paroles trompeuses. C'est quoi les paroles trompeuses? C'est-tu ce que Jésus nous dit clairement, simplement?
ou si c'est les hommes qui ajoutent, qui modifient ce qu'il a dit. Mais depuis longtemps, leur condamnation ne s'arrête pas et leur perdition ne sommeille pas. Car si Dieu n'a pas épargné les anges que Dieu avait créés, mais qui ont décidé, ils ont choisi de pécher, mais si les ayant précipités dans l'abîme avec des chaînes d'obscurité, il les a livrés pour être gardés en vue du jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, s'il a préservé Noé, comment il l'a préservé? Comment? Parce que c'est écrit dans Apocalypse 3. Il va préserver. Comme il a préservé le peuple d'Israël dans le désert avec Pharaon, puis avec les plaies d'Égypte. Lui, le huitième, le prédicateur de la justice, lorsqu'il a envoyé le déluge sur le monde des impies. Et si en réduisant ensemble des villes de Sodome et Gomorrhe, les a condamnés à la destruction, les donnant en exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété, et s'il a délivré le juste Lot, comment il l'a délivré? Hein, il a envoyé ses anges le chercher. Mais le jour même qu'il est sorti, Dieu a envoyé sa colère. Puis Lot qui souffrait de la conduite infâme de ces abominables. Puis il nous donne même la précision pourquoi, car ce juste qui demeurait parmi eux affligeait chaque jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et apprenait leurs méchantes actions. Un véritable chrétien est dans cet état-là avec voir tout ce qui se passe actuellement. Pas s'y adapter, s'y faire, puis le tolérer. Non, ça nous blesse, ça nous fait mal de voir ça. On les haït pas, ces personnes-là, mais ce qu'ils font, on ne peut pas être en accord avec ça. Le Seigneur saura, hein, il est capable, il saura délivrer de l'épreuve qui? Ceux qui l'honorent, puis garder les injustes pour être punis par la suite au jour du jugement. Wow! Croyez-vous ça que Dieu est capable de délivrer de l'épreuve? Il y a plusieurs endroits qu'il va préserver plusieurs de ses enfants pendant ces périodes difficiles qui s'en viennent. Puis là, alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un va être pris, l'autre laissé, hein, on a vu ça tantôt. Deux femmes qui moudront au moulin, une sera prise, l'autre laissée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Veillez, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Puis là, il y en a qui découpent ce passage-là. Hein, tu vois, on ne peut pas le savoir, fait qu'il peut arriver d'une minute à l'autre. Depuis qu'il est parti, qu'il peut revenir d'une minute à l'autre. Non, il t'a donné avant. Il te l'a dit. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il arrive avant? Paul le dit aussi, hein, très bien, pour ce qui est de l'avènement de notre réunion avec lui, que personne ne vous séduise. Les camps selon Jésus et Paul, quand est-ce que Jésus va nous donner le repos dans 2 Thessaloniciens? J'ai les références ici, ceux qui veulent aller. On les a déjà vus, c'est pour ça que je les passe rapidement. Quand Jésus ressuscitera-t-il ceux qui croiront en lui? Au dernier jour, on va voir ça dans quelques instants, puis à son avènement, dans 1 Corinthiens 15, 23 et tout le reste, avec la dernière trompette, qui va venir sauver. Quand est-ce que Jésus va réaliser l'espérance? Il nous en parle dans Thessaloniciens au chapitre 2, dans Tite 2, 13. Puis à partir de quand Jésus peut revenir? Ben, il nous le dit lui-même. Si on écoute ses paroles, si on n'est pas contaminé par d'autres pensées, par d'autres choses, puis on fait juste l'écouter, lui, il n'y a pas de problème. On va le savoir dans quelle époque. On va savoir dans quelle saison. On ne connaîtra pas la date ni l'heure. Quand est-ce que Jésus va détruire l'homme de péché? À son avènement. Puis qu'est-ce que l'homme de péché va avoir fait juste avant? Quand Jésus sera-t-il révélé? Justement, dans 2 Thessaloniciens au chapitre 1, il nous en parle. Exactement. Puis c'est qui va nous accorder cette délivrance-là?
Puis quand Jésus va punir ceux qui l'ont rejeté, ceux qui n'ont pas obéi, encore là, dans 2 Thessaloniciens. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1 et au chapitre 2, vous avez plein d'informations axées sur l'avènement, l'enlèvement l'enlèvement. Quand est-ce que Jésus va ressusciter ceux qui croiront en lui? C'est la volonté. Puis il est souvent cité. Et que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite quand? Au dernier jour. Hein? Le dernier jour, ça arrive avant la fin? Parce que c'est ça la question qu'on pose aux apôtres. Quand est-ce va arriver la fin? Puis ton avènement? Fait que le dernier jour, c'est le jour auquel que Jésus revient. Sans ça, il n'y aurait pas de résurrection possible. Puis il répète, je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui me rejette ne reçoit pas mes paroles, a son juge. Pourquoi? La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui va le juger quand? Au dernier jour. À partir de quand que cette éminence-là, qu'on entend si souvent parler que Jésus revient d'un instant à l'autre, tu ne sauras pas, c'est tout. C'est vrai qu'il nous dit que c'est éminent, que ça va arriver, puis que ça va arriver d'un instant à l'autre. Quand est-ce qu'il va revenir, puis qu'il prend l'expression comme un voleur, puis d'être prêt, que si tu es prêt, tu ne te feras pas prendre. Pas avant ces paroles qui vont déclencher cette éminence. Tu ne peux pas dire qu'il va arriver d'un instant à l'autre avant que ce que Jésus t'a dit soit réalisé. De regarder, lever la tête, la délivrance approche. C'est à partir de quand? Ben, à partir qu'on va être délivré, libéré. Il nous le dit. Vous ne serez pas pris par surprise, 1 Thessaloniciens chapitre 5, il nous le dit. Pourquoi qu'on ne sera pas pris par surprise? Parce qu'on va obéir à Jésus. On va avoir veillé, on va rester sur nos gardes, on va surveiller, puis on va prier, puis on va suivre ce que Jésus nous dit. Pourquoi qu'il y en a tant qui vont être séduits puis amenés dans des doctrines étrangères à ce que Jésus a dit? Paul nous dit que c'est après l'apostasie, puis que l'Antéchrist soit révélé. Jésus nous parle de ça au verset 15, Matthieu 24, 15. Dans Marc 13, Luc 17, Luc 21, Paul nous dit que personne ne vous séduise parce qu'avant son avènement, avant notre réunion avec lui, il faut qu'on ait vu quoi? L'apostasie et le fils de perdition s'asseoir dans le temple et se proclamer Dieu. Avant. Fait que laisse-toi pas séduire par n'importe quoi, n'importe qui. Est-ce que son éminence peut arriver avant la première résurrection, qui nous parle dans Apocalypse 20, puis que ceux qui sont dans Apocalypse 20 qui participent à la première résurrection, parmi ceux-là, il y en a qui n'ont pas accepté la marque de la bête, donc ils étaient pendant les tribulations. Mais aucune date, aucune heure, jamais, jamais. Dieu le sait, le Père le sait. Quelques instants, faire ça rapidement, même si vous êtes intéressé, on pourra le refaire dans un autre temps, mais juste vous souligner. Regardez ici, ça c'est un dépliant qui est distribué, puis que j'avais acheté, puis tout ça, puis que je voulais lire. Ce dépliant, il dit le retour de Jésus, quand est-ce qu'il va revenir, puis tout ça. On a la parole prophétique à laquelle vous faites bien d'être attentif, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est ça qui va t'éclairer. C'est quoi? C'est la parole prophétique. C'est quoi la parole prophétique? Ce qui est écrit dans la Bible. Fait que là, il dit, faites bien d'être attentif. Ah ben OK, ça veut dire que si je lis ça, les autres sont attentifs pour le reste. Mais voici, que va-t-il arriver? Je vais vous faire grâce de ça. On va venir ici. Le premier événement que nous avons à attendre d'un moment à l'autre est quoi? La venue du Seigneur Jésus-Christ pour enlever ses rachetés. Mais, étrangement, où est les passages qui disent ça ici? Fait qu'ils vont nous en donner après.
Mais c'est pas ça c'est pas le passage te dit pas ça. Tu examines le passage, puis c'est pas ça qu'il dit. Puis remarquez que c'est des versets isolés souvent. Là, vous avez des passages qui n'iront pas. Mais en tout cas, je ne veux pas prendre trop de temps, mais je veux juste des fois, comment lire, comment être sous nos gardes quand on lit quelque chose. Moi, j'ai cru à ça des années où j'étais mitigé. Mais plus quand. Pourtant, j'ai dit, je vais l'être attentif. Euh, Puis là, oui, la 2, quand l'Église du Seigneur aura été enlevée, alors va commencer l'heure de l'épreuve. Puis toute une période de jugement terrestre, puis tout ça. Puis là, il parle de la bête, l'Apocalypse, puis la marque de la bête, tout ça. Mais ça va être pour les fidèles, la grande tribulation. Ceux qui vont s'être convertis à l'Évangile éternel. Ah, parce que là, il y a un autre évangile. Mais c'est un évangile éternel, mais c'est pas pour nous autres. Ouais, ça marche même pas. C'est quoi l'évangile éternel? Un- C'est-tu un autre évangile? Jamais. C'est le même évangile de Jésus-Christ. Mais eux autres, c'est particulier. Fait que ça prend. Alors que Jésus dit que la porte va être fermée, eux autres, la porte est encore ouverte. Le jour du Seigneur ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant. Ah, Amen. Et que l'homme de péché n'a été révélé, le fils de perdition qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu. Amen. Hein? Mais là, le jour du Seigneur, c'est parce que c'est plus le jour de l'avènement. C'est plus le jour, c'est-à-dire de l'enlèvement, notre réunion avec lui. Voyez-vous? Mais c'est ça. Mais quand tu regardes attentivement, moi, je ne peux plus croire à des fables comme ça. Des doctrines qu'on a ajoutées, qu'on a changé ce que le texte dit vraiment. Pour moi, je ne peux pas. Puis le Seigneur ensuite viendra en gloire avec les siens pour délivrer les fidèles de son peuple terrestre, le nouvel Israël et ceux qui auront cru parmi les nations. Fait que là, Jésus va revenir à plusieurs reprises. Il va y avoir deux enlèvements différents. Voyons donc. En tout cas, je voulais juste vous montrer. Puis ça vient de John Nelson Darby, qui est reconnu comme étant un des principaux, qui a fait cheminer ce nouveau vin, comme il l'appelait, cette nouvelle doctrine qu'au début il résistait, puis après ça, il a même obligé ceux qui faisaient partie de son assemblée à adhérer à ça où il s'en allait. Wow. Ça vient de l'Assemblée des frères de Plymouth. Tous ceux qui ne voulaient pas accepter ces nouveaux enseignements ont été sortis. Même Georges Muller. Georges Muller, cet homme de foi qui a dit Dieu, tu me demandes d'aider mon prochain, les veuves, les orphelins, tout ça. J'ai pas un sou, mais je vais le faire parce que je te le dis. Puis jamais je demanderai un sou. Puis cet homme-là a permis à plus de 10 000 orphelins. Il a bâti des écoles, des orphelinats. Il a réussi à répandre la parole de Dieu au travers de l'amour qu'il démontrait, qu'il enseignait. Puis cet homme-là a pris position. Non, moi, je choisis Dieu, je choisis sa parole. Pas ça. Mais Darby, comme moi-même, il y en a beaucoup qui me disaient qui croyaient à la pré-tribulation. Non, non, fais attention à lui. C'est lui qui a rentré que Matthieu 24, ça s'arrête au verset 14 pour les chrétiens, puis après ça, ça va en pièces détachées pour le reste. Que Matthieu 5, le sermon sur la montagne, c'est pas pour les chrétiens. Plein d'affaires de même. Le grand prédicateur évangéliste Charles Spurgeon a pris position contre lui. Plusieurs ont pris position contre lui. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a marché pareil? C'est une nouvelle fable agréable à entendre. Beaucoup plus agréable que toute l'histoire qui a été dite dans l'Église. Puis juste avant lui, puis pendant qu'il était avec lui, il était avec Édouard Irving pour une période. C'est lui, Édouard Irving, qui a fait la traduction du livre
du jésuite Manuel Lacunza. Ce jésuite-là avait écrit un livre qui disait qu'il y avait un espace-temps entre l'enlèvement puis l'avènement. Ça a commencé. Puis tellement que cet homme-là était un fidèle qu'on peut se fier, hein, il s'est fait passer pour que ça rentre chez les protestants. Il se faisait appeler Ben Ezra, un juif, parce qu'il disait pour tromper les gens. Fait que Edward Irving, qui a été rejeté comme pasteur aussi à cause des hérésies, qui a rentré sur plein d'autres affaires, là, puis son style de vie. Mais cet homme-là a fait traduire le livre. Puis ça, ce livre-là a servi dans ce qu'on s'appelait Morning Watch. Puis Darby, dans les années 1800, a adhéré à ça, a fait de nombreuses conférences, même il est venu au Canada. Puis en 1919, par la suite, est apparue la Bible Scofield. Je vais vous faire grâce de tout ce qu'il y a en arrière de ça. Puis lui, il donnait des explications de tout ce que ça veut dire. Puis il est rendu à 6-7 dispensations, alors que la Bible ne parle que d'eux, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Puis c'était écrit dans les textes. J'en ai une, tu sais, puis je regarde. Puis les gens, tu parles avec eux autres, puis ils disent non, non, c'est écrit dans la Bible. Oui, c'est écrit dans la Bible, mais pas dans le texte de la Bible, dans les notes en bas. Puis là, les gens ne font plus la distinction. Qu'est-ce que Jésus a dit, puis comment l'autre le dit. Puis tout ça a fait qu'en 1980, cette Bible-là qui a été rejetée par beaucoup, puis les chrétiens du temps avaient été mis en garde contre à cause de ces hérésies, qui a été rentrée finalement dans les collèges bibliques, des conférences, a servi à faire des films comme Left Behind, puis tout ça, des livres qui ont rapporté des millions et des millions. C'est intéressant. Même les non-croyants lisent ça, puis wow, c'est beau. Puis ça a été à partir de 1990, mais tranquillement, ça s'est développé, enseigné dans les églises. Puis les pasteurs modernes, la plupart, maintenant, ça tient. Mais Dieu merci, heureusement que c'est pas tout le monde. Puis qu'il y a une vague de réveil à ce sujet-là. Et amen pour que ceux qui aiment juste Jésus s'attachent aux paroles de Jésus. Il y a ce genre de doctrine étrangère. Ça a même poussé des chrétiens là, à établir un réseau pour s'occuper des animaux des chrétiens après qu'ils aient été enlevés. Fait que là, ils ont toute une banque de données de chaque chrétien qui ont des animaux pour que les non-chrétiens qui vont être restés après, ben, vont aller s'occuper des animaux des chrétiens. Wow! C'est juste un petit exemple, là, juste montrer des fois pourquoi la confusion. Les paroles pures de Dieu, les vraies paroles qui vont durer pour l'éternité, puis les théories et opinions humaines qui vont disparaître, mais malheureusement qui vont avoir entraîné beaucoup de croyants dans de la perversité, dans des choses que Dieu n'a jamais dit. Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on a... Non, je ne sais jamais reconnu, je n'ai jamais promis ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes fables devant le Seigneur? Relisons ce qu'on vient de voir. Or, comprenez la similitude près du figuier. Quand ces rameaux sont tendres et qu'ils poussent des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. Vous aussi, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, même pas les anges, mais mon Père seul. Ce qu'il y a d'étrange ici, pour ceux qui disent qu'il y a l'enlèvement avant, ils prennent ce passage-là. Ils le prennent. Oui, oui, c'est pour l'enlèvement. Mais ils sont obligés de le découper de ce qu'il dit autour, parce que ça ne marche plus. Personne ne le sait, même pas les anges du ciel, mais mon Père seul. Mais comme il en était au jour de Noé,
Il va être de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint, la journée qui est entré dans l'arche, et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors deux hommes qui seront dans un champ, l'un va être pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront au moulin, l'une va être prise, l'autre laissée. Donc, veillez, parce que vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Qu'est-ce que vous en pensez des paroles de Jésus? Est-ce qu'elles sont nébuleuses, incompréhensibles? Wow! Le camp immuable de Jésus pour l'imminence de son retour, on va conclure avec ça. Il nous dit premièrement que ça va se faire tout dans la même génération. Toutes ces choses décrites auparavant. Puis oui, le ciel et la terre qui va être ébranlé, tout ça. Le figuier nous indique, comme le figuier, de prendre ça comme exemple, et tous les arbres, que quand on voit toutes ces choses-là en train d'arriver, Jésus est à la porte. Mais on ne connaîtra pas le jour ou l'heure. Impossible. Puis son avènement, ça va avoir lieu comment? Comme ce qui s'est passé à Noé. Noé qui a été protégé, puis la destruction surprise. Dans cette même génération, ça va avoir lieu l'enlèvement, la délivrance et le châtiment que Jésus appelle ce même jour, puis qui nous donne les exemples de Noé et de Lot pour qu'on ne se trompe pas. Vous savez, le plus important, c'est d'écouter Jésus, de rester attaché à ses paroles. Et il dit, il saura préserver. Il sait comment nous préserver. Qu'on meure ou qu'on ne meure pas, qu'on soit encore là quand tu vas revenir, qu'il arrive quoi que ce soit. Il sait préserver les fidèles. C'est quoi être fidèle au Seigneur? Foi, fidélité. Mais restons avec notre Dieu et tentons d'en sortir de l'erreur si possible, qui va les rendre affaiblis, à faire douter. Jésus nous dit qu'il y en a plusieurs qui vont abandonner la foi. Quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? On me dit, il va y avoir plein de conversions, tu vas voir ça. Mais c'est pourquoi Jésus dit, pourquoi trouverai-je encore la foi? Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Bon Père céleste, ce matin, tu nous as donné, Seigneur, des paroles pour nous faire comprendre. Guide-nous, fortifie-nous, fortifie ceux qui cherchent la vérité, Seigneur. Tu aimes toujours à celui qui demande, puis qui cherche, Seigneur, qui frappe à ta porte. Fait éclaire, guide, et qu'on soit, Seigneur, toujours fidèle, qu'on vive selon ta volonté jusqu'à ton retour ou notre mort. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Amen.